ça va. Je voulais dire aussi au niveau du cinéma, il y a quand même la possibilité d'acheter des cartes, illimitées qui font que, Oui, c'est vrai que on peut UGC maintenant, ils font ce genre de billets, ouais, illimités. et des années, d'ailleurs ça avait fait scandale quand il avait sorti. Donc il y a d'un côté UGC MK2, qui le fait. Excusez-moi une seconde parce que mon chat aussi s'impatiente. Voilà. UGC MK2 qui le fait et de l'autre côté, Pathé, Vepler Mmh. Pathé qui le fait aussi. Donc c'est des abonnements qui fait que, pour, 20 € par mois, tu peux voir tous les films que tu veux. Et moi je pourrais pas aller au cinéma sinon, Ouais, c'est vrai qu'avec le prix des billets, ça vaut le coup. bah, Ouais, oui, ça alors effectivement, si tu vois 3 films dans le mois, tu as largement, rentabilisé. Rentabilisé, ouais. ouais. Donc C'est vrai. c'est Ça vrai me que moi, manque cette ambiance un petit peu, feutrée des cinémas. moi je pourrais pas ne pas aller au Ça cinéma, fait longtemps que je d'ailleurs. suis pas allé. Ah ouais? Bah, il y a eu la période du pass, c'est sûr qu'à cette époque, bon, Oh, c'était j'y pas suis Ah bah, retourné depuis, mais moi aussi, mais le il y avait prix, il avait ah, augmenté. le prix, ouais. Il y avait le masque qui t'obligeait, à porter à un moment donné. Ouais, Ça Donc me aller ça voir un film dans ces ça me conditions. ah ouais, non, mais ça me désespère ce qu'on a vécu. Enfin bref, Bref, heu, alors autre scandale sanitaire, parce qu'aujourd'hui tu es là pour nous partager à nouveau, la alors situation de certains agriculteurs et exactement, éleveurs. je voulais revenir aussi sur, la proposition, de Louis par rapport au 6 et 7. Moi, en fait, j'ai été informée au début par ce projet, par le collectif Libré, qui eux-mêmes D'accord, vont avoir des projections. d'accord. Donc c'est assez, voilà, ça montre la Il y a des pa communication. bah, il y a des passerelles qui se créent. Là, il y a cette passerelle-là. Donc, bah, tout à l'heure, j'ai eu Vincent, donc Vincent Pavant. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir, un peu plus d'informations, vous regardez sur les tweets, enfin sur le compte Twitter de Vincent Pavant ou le compte Twitter de Louis Fouché. Et puis la traduction, hein, c'est, une étude qui dérange. Oui, Donc An à voir, Independent Study, voilà, voilà. une étude qui dérange. Donc et moi j'ai vu le film, d'ailleurs j'irai le revoir. Bon, effectivement, on s'en souvient. Ouais. Heu et voilà, je vois pas comment en tant que parent après ça, on imposerait une quelconque vaccination, pour la c'est extrêmement efficace et sur l'étude, on ne dit pas que c'est, vrai. Mmh. L'intérêt de l'étude, c'est qu'elle pose question, comme est la science, hein. C'est Ouais. ça la science, pas d'asséner des vérités. Alors là, ensuite, nous passons donc au flash info paysan numéro Ouais. 3. Je démarre, par, des textes de Jean-Marie Lavigne. Donc vous vous souvenez Jean-Marie On Lavigne, l'a donc reçu. c'est Haute-Savoie. On l'a reçu aussi, de la même façon, donc c'était lors du NRA 83, donc c'était le 1er mai si je me souviens bien. Et alors pour éviter la vaccination forcée, dans un premier temps, il avait décidé d'arrêter cette activité et d'amener tous ces bovins à l'abattage. Ouais. Il est revenu dessus, donc ça c'était le deuxième flash où il explique pourquoi et je lui ai demandé des nouvelles. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors au début, attendez, je reviens. Alors je partage en même temps les images que tu m'as envoyées. Voilà, alors je dirais au fur et à mesure donc il nous dit donc: «Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à m'excuser pour ce long silence. J'aurais aimé vous écrire plus régulièrement, mais je n'ai pas trouvé l'inspiration ni pris le temps. Aujourd'hui, il est temps pour moi de vous donner des nouvelles et cela tombe bien car l'inspiration semble être au rendez-vous. Alors sachez que les vaches n'ont pas été vaccinées et j'espère qu'elles ne le seront jamais». Alors, il dit aussi, donc ça c'est du texte du 25 mai, donc ce lundi, hein, où il dit: «L'administration ne donne pas de nouvelles pour le moment et cela me va très bien». Bon, eh ben, on va voir que ça va changer. En tout cas, la vie sur la ferme nous dit: «Il suit son cours et avec le beau temps, le travail est encore plus agréable». Il parle aussi de la tonte, hein. Alors c'était avant, cette période de chaleur, cette période estivale. Bah, il fait froid, donc j'ai laissé les brebis, donc là, hein, ces brebis que j'avais déjà, c'est une image que j'avais déjà passée, la dernière fois. Donc j'ai laissé les brebis et les agneaux une petite semaine à la bergerie en attendant le retour de la chaleur. À présent, dans les prés de Saint-Jean de Tholum, on entend le tintement des caxans clochettes que j'ai pu mettre au cou des brebis pendant la tonte grâce à une belle équipe qui m'a aidé avec beaucoup d'ardeur. Donc, hein, il y a beaucoup de soutien. Donc, il Mmh. y a une image après aussi, hein, j'en ai mis 3, je crois, de ces brebis.
hein, donc oui, évidemment, ça voit voilà, n'est-ce pas magnifique? Non, en tout cas, voilà. Alors la transhumance approche à grands pas. Nous allons faire la première étape, le samedi 30 mai, donc demain. N'hésitez pas à me joindre à la Bargerie à 6 heures pour boire le café. Ensuite, nous partirons à pied avec le troupeau. Alors pour ceux qui habitent, à côté, d'ici peu, je vous écrirai à nouveau pour vous parler un peu de ce qui se passe dans les fermes du sud-ouest, hein. Donc ça, j'en reparlerai puisque je vais lire tout à l'heure ce dont on a parlé à un moment donné, du communiqué du, 22 mai. Mmh. Donc, quand même bien comprendre qu'il y a cette suspension d'activité qui est mise et ils n'ont même plus le droit d'amener leurs vaches à l'abattoir, hein. Mmh. Donc j'espère que tous vous allez bien et cetera. Enfin, j'aimerais vous remercier du fond du cœur. Donc là, on voit, hein, quand ça part à la transhumance, donc ce paysage, d'Haute-Savoie. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Voilà, c'est toujours le Ah bah, on est loin troupeau. on est loin des fermes à 1000 vaches, hein. Ah mais on est juste, C'est bien. pas du tout dans, C'est dedans. Là, Bah oui. on est, je sais pas si on se souvient d'Heidi Ouais, c'est ça. voilà, ou bon, on Exactement. rêve, hein. Alors il nous dit aussi que, on peut venir le voir, donc les temps d'échange sont de 6 heures à 8 heures de le midi. Donc oui, après je mettrai l'adresse que tu pourras après, aussi mettre dans le chat. Voilà. Donc si vous êtes dans le coin, si vous voulez passer, donc dans cette, bergerie, donc de ce temps d'échange qui se passe et puis partir avec lui en transhumance, bon. Alors je voulais aussi te donner un petit aparté, ça c'est pour après. Ah oui. Hem, con Voilà. Donc concernant la tonte, alors faut savoir que alors je savais pas, l'utilisation de la laine, en fait, c'est la seule matière autorisée concernant notamment les housses de siège, que ce soit dans le train, dans l'avion ou les boîtes de nuit. Parce D'accord. qu'elle est assez difficilement inflammable, Ouais. dégage pas de fumée toxique en cas d'incendie. D'accord. Donc quand on lit ça, on se dit: «Mais il y a un débouché extraordinaire pour, nos Mmh. éleveurs, surtout Ouais. nos éleveurs qui ont eux-mêmes leur tonte». Eh ben non. Eh Eh. ben non, même TF1 en mars 2025 nous informe, donc on nous parle d'un éleveur qui réussissait jusqu'à là à couvrir les frais de tonte, parce que ça coûte très cher, hein, de tondre, ces animaux et en vendant la laine. Mais aujourd'hui, il y a des sacs entiers, qui restent sur les bras et il doit les stocker car il n'arrive pas à les vendre et parfois ils sont même obligés de les brûler parce que ou les mettre quand il les stocke. Alors avant, la laine était achetée par les industriels chinois qui la transformaient en matelas, en couette, enfin bon, la laine quoi. Mais depuis le Covid, les coûts du transport, alors ça n'a pas dû s'arranger dès lors, puisque maintenant, à cause des coûts des transports qui ont doublement explosé, ben, les Chinois n'achètent plus et en tout cas, la filière est à l'arrêt. C'est pas aujourd'hui qu'elle va recommencer. Alors je ne sais pas, hein, comment ça se passe avec Jean-Marie, on aura l'occasion d'en parler. Il y a aussi France 3 qui a fait pareil, hein. On se demande, comment on fait pour écouler cette laine qui est quand même Mmh. un produit extraordinaire, un luxe. Bon et donc je vous parlais donc de ce message où il recontacte les gens donc le lundi et le mercredi, ben, il m'envoie des photos de ce qu'il a reçu. Il a reçu un recommandé. Donc, ce recommandé, c'est une convocation en vue d'une audition pénale libre en tant que personne physique, qui lui dit: «Monsieur, dans le cadre d'une enquête relative au refus de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse, vous, monsieur Delavigne, Mmh. Jean-Marie Demeurant» et cetera et cetera. Donc il est convoqué avec, comme qualification: inexécution d'une mise en demeure de respecter les règles relatives à la lutte contre les maladies d'animaux. Le non-respect de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives à une maladie et l'obstacle ou entrave aux fonctions des agents en charge de la sécurité sanitaire, de l'alimentation, de la santé publique vétérinaire et de la protection des végétaux. Quand on pense à tout à l'heure ce qu'on a vu avec Virginie et maître Diane Prota, donc cette soi-disant entrave, Mmh. ça fait rire tout Ouais, le monde, hein. ça résonne bien. Donc, il est convoqué pour être entendu librement sur les faits susmentionnés, donc les qualificatifs. Donc, ça sera pour lui, ça sera le 9 juin.
dans les locaux de la direction départementale de la protection des populations, donc cette fameuse DDPP. Mmh. Toujours la même, on en a parlé aussi tout à l'heure. Alors cette convocation, elle est personnelle et là aussi on en parlait et ça serait intéressant de voir avec, maître Diane Prota. Vous ne pouvez pas vous faire représenter. Ah oui, alors OK, c'est incroyable. Même le pire terroriste a le droit à un avocat. C'est marqué, sur le courriel. On lui dit: «Vous êtes prié de vous présenter muni du présent avis, de votre carte d'identité ou d'autres justificatifs d'identité, ainsi que d'un justificatif de revenus». Je ne sais pas pourquoi. OK. Alors que la non comparution, bon, n'aura pas d'incidence sur la transmission du procès-verbal, bon voilà, veuillez agréer évidemment la formule, hein, «Monsieur, nos salutations Oui, distinguées». voilà, petite Et forme ben de voilà, politesse. lui qui pensait ne pas être, enfin que l'administration l'avait oublié, ben non, elle l'a pas oublié Non, ils l'administration. oublient pas les Alors citoyens honnêtes. voilà, se pose la question et là ça serait à demander, peut-être l'ont-ils même déjà demandé, qu'est-ce qui se passe si on va pas chercher son recommandé? Parce que certains maintenant ne vont plus chercher le recommandé parce qu'ils se doutent de ce que c'est, je Bah ne oui. sais pas les incidents, Alors, est-ce que c'est une solution? Oui, c'est vrai, on pourrait se dire, bah, ça peut retarder la procédure. je ne sais pas. De toute façon, comme c'est une procédure qui n'a aucun sens et qui accuse du contraire de ce qui est. Mmh. Ah, alors donc ce même mercredi, bah, il avait une visite, du vétérinaire, mais là c'était pour une prise de sang et puis, le 28 mai, bah, il monte à l'alpage, hein, comme les images que j'avais montrées tout à l'heure et dans cet alpage, bah, au moins il est tranquille parce qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Mmh. Voilà. C'est Ouais. ça parfois qu'on a besoin. Le deuxième texte, donc c'est, pour le communiqué du 22 mai, ce que je t'ai dit, tout à l'heure. Alors là, il y a pas d'image, par rapport à D'accord. ça. Ça sera pour ensuite. Donc le 22 mai, ce qu'on a évoqué, tout à l'heure, ce que Virginia a évoqué. Donc je rappelle quand même que ce communiqué, son objectif, c'est, en faveur de la liberté vaccinale des troupeaux. Mmh. Il y a aucunement, marqué qu'on est contre le vaccin ou quoi que ce soit. C'est pour la liberté vaccinale. Alors, il nous dit quelques nouvelles pour commencer. La pression de l'État ne mollit pas et des auditions libres en gendarmerie ont eu lieu la semaine dernière et cette semaine pour certains de nos membres. Bon, on a vu que pour Jean-Marie, c'est en juin, hein. Mmh. La première convocation au tribunal de police pour le mois de novembre est arrivée aujourd'hui, donc aujourd'hui le 22 mai, donc la semaine dernière. Nous souhaitons ensuite vous remercier chaleureusement pour l'afflux massif de messages de soutien. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de très positif. On voit que les gens, se tiennent les coudes. Et j'en profite pour rappeler et on peut le mettre aussi dans la je te l'ai envoyé en photo, donc le mail journaliste@nexus.fr Ah avec oui, l'objet soutien à nos paysans. c'est notre collègue Estelle qui réceptionne les mails et qui pourra nous les relayer. Qui pourra les relayer. Si vous avez des demandes, vous après vous les renvoyez donc sur les gens qu'on présente ici ou sur les paysans, sur, votre ressenti par rapport à ça. Et d'ailleurs, il nous dit: «Merci aussi à l'incroyable masse de gens que vous représentez, qui nous ont assuré, leur présence si la pression s'intensifie à nouveau», hein. Ils sont toujours sur le qui-vive et pas à tort puisqu'on ça risque de recommencer. Comme vous le savez, nous sommes sous le coup d'une suspension d'activité en ce qui concerne l'activité bovine, mais aussi privée de transhumance. Ce que Mmh. j'ai parlé tout à l'heure, qu'il allait partir en transhumance demain. Donc pour ceux qui en avaient l'habitude et le besoin pour nourrir leur troupeau. Alors rappelle ce qu'est la transhumance. C'est, la migration périodique du bétail, dans la plaine qui va en montagne, hein. C'est, la façon de nourrir les animaux, de telle façon qu'il y a pas des frais aussi supplémentaires de nourriture. Hem, donc là, cette fois, donc c'est ce que disait Virginie, une demande de cagnotte, en fait, d'aide. Alors cette aide, elle est déjà pour nourrir les animaux durant l'été, surtout, bah, oui, si la transhumance est interdite. Bah, comment Ouais. on peut interdire une transhumance quand même?
Incroyable. Donc au passage, il remercie quelqu'un qui a fait acheminer une livraison de foin offerte par un éleveur de Haute-Garonne. Donc la cargaison est arrivée donc cette semaine, la semaine du 22 Mmh. mai et nous remercions chaleureusement cette personne qui a tenu à rester anonyme et qui nous fait ce don précieux. On en arrive là, quoi. Ouais. Donc une aide donc pour nourrir les animaux, pour régler les factures courantes, besoin aussi de financer les recours auprès du Conseil d'État. Si vous voulez, nous voir résister et gagner ce bras de fer qui nous oppose à l'État, que nous menons pour nous, donc pour eux, les paysans et nos animaux, mais aussi pour nous, en Bien tant que sûr. consommateurs. Donc c'est maintenant que nous avons besoin de votre aide. Alors, comme eux, ils sont sous forme de collectif. Donc il y a le collectif Libré, mais il y a d'autres collectifs aussi qui se mettent, Mmh. heu, en place. Ils n'ont pas un statut juridique, qui le permet, donc ils se sont associés avec une association qui s'appelle Association citoyens, libres des Pyrénées. Mmh. Donc c'est une adresse que je t'ai mise après, donc C'est non, ça. alors Non. après, dans l'autre sens, ou alors je Non, je ne l'ai pas, je crois. Non, je crois pas que je l'ai. écoute, bah, je te la renvoie sinon. Heu, écoute, fais voir. Ouais, non, je ne l'ai pas. Bon, bah, je la renvoie tout à l'heure D'accord. quand, terminé. Donc en tout cas, c'est à Gand. Pourquoi j'ai préféré ça? C'est quand même mieux de faire des chèques plutôt que faire des virements. Oui, Parce que, ça laisse moins de lors de traces. ça laisse moins de si jamais il y a moyen de il y a quand même une partie qui est revier re Comme ça. Et on vous entend les amis. à l'État. Après, Salut tu as Géraldine. bien fait que mais Bonsoir. Géraldine qui vient d'arriver dans le studio. bonsoir Salut Géraldine. Laurence. Ah salut! Donc cette association donc, a envoyé pour les chèques qui après vont redistribuer, hein, de la même façon. Ils vont communiquer régulièrement sur l'argent qui sera ainsi collecté Mmh. et merci pour, leur soutien. Donc le collectif Paysans Librés. Mmh. Alors, j'ai fait aussi le relais à, Nicolas Bouvier. Oui. Là, pareil, demander ce soutien financier et à mon tour, moi, je fais de nouveau le relais que j'avais fait la dernière fois, donc cette fois pour, Frédéric Reynaud, pour faire avancer sa cagnotte sur, 25 000 €, voilà. C'est énormément Donc de frais, mais il faut soutenir, à tout prix les éleveurs libres, hein, c'est important. oui et puis, surtout donc, j'avais dit la dernière fois ce qu'avait dit Nicolas, je l'ai rencontré, il est très bien, très brave et plein de bonne volonté, pas de 5G, pas d'injection, de Ouais. la vente directe en Biocoop et bon alors s'il a Linky, Nicolas lui a trouvé quelqu'un pour saturer les ondes, voilà et en troisième lieu donc cette fois c'est, donc c'est là où il y a le cochon. Ce cochon qui est un peu ma mascotte pour identifier, ce qu'est, l'élevage, intensif. Donc il faudrait que tu passes le Ah voilà. ah, hein, je l'avais passé plusieurs fois, je l'ai passé aussi lors de ma chronique. C'est contre ça, que l'on se bat, que je me bats en tout cas, et que j'invite les gens à se battre. C'est pas contre les éleveurs qui effectivement se pour la viande se retrouvent à l'abattoir, c'est contre ce système de vie, et ces exploitations absolument, inhumaines. Donc j'ai demandé d'avoir un texte pour qu'on comprenne comment les éleveurs aiment leurs animaux. Mmh. Donc il y a Fanny Fontimp, Sophie Berly et Pierre Nabos qui m'ont, fait ce texte que je vous lis. Donc «Nos vaches ne sont pas nos vaches, ce sont les vaches de la vie. C'est ainsi que nous sommes vus confier le rôle d'éleveurs bovins». Donc ça, c'est, notamment les vaches de Fanny Fontimp. Donc j'aime bien cette idée. Nous sommes vus confier le rôle d'éleveurs bovins. Mais qu'est-ce qu'élever? Mmh. Élever, c'est fondamentalement les aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire sans condition et en toutes circonstances. Élever des animaux de rente, c'est être responsable de la descendance que l'on laisse pour la race. La pression de la sélection est donc permanente. D'où le drame de ces abattages complets Ouais. de races qui disparaissent.
aimer nos bêtes, nos animaux en état de santé dans la maladie, les accompagner en donnant les moyens d'exprimer leur pleine capacité afin qu'ils s'accomplissent dans leur vie. Les aimer de l'œuf à la viande et au lait qu'ils offrent honorablement à ceux qu'ils nourrissent. Les aimer avec constance et avec respect. C'est ainsi qu'ensemble, éleveurs, animaux, consommateurs, nous coévoluons dans cette vie en perpétuel mouvement. Est-ce qu'on comprend aussi l'objectif qui est de ces éleveurs, de cette responsabilité qu'on leur retire, qui n'est pas évidemment dans l'élevage intensif. Mmh. Après un passé douloureux qui nous montre que déléguer à l'État et à ses gouvernants la santé de nos animaux nous conduit inéluctablement à la crise sanitaire. Évitons de continuer sur cette trajectoire si tristement macabre, entachant justement ces relations d'interdépendance, donc encore une fois, entre les paysans, animaux et consommateurs. La banalisation de la violence envers la vie, tels les abattages préventifs de nos animaux ainsi que les plans de vaccination chimique imposés, condamnent justement cette coévolution à vivre dignement en tant qu'êtres humains ou animaux. À l'heure où nous sommes donc réunis en collectif de paysans, donc il y a plusieurs collectifs, nous vous invitons, éleveurs, consommateurs, à rejoindre nos rangs. Ensemble, on agit pour laisser s'exprimer la vie. C'est vrai que parfois, j'ai encore une discussion hier avec Jackie Cassou qui me disait j'ai du mal à comprendre Mmh. effectivement ce rapport-là. Alors, donc les photos de Fanny. Alors, je rappelle qui est Fanny Fontin. Donc, c'est une éleveuse en Saône-et-Loire. C'est elle qui m'avait informé qu'il y avait déjà eu des obligations vaccinales. Tu te souviens quand elle avait parlé de cette obligation pour la FCO, qui avait été levée parce que, par faute de vaccin finalement. Donc, ça montrait que tout ça ne tenait pas debout. Donc, ça, c'était dans le NRA 83. Mmh. Voilà, donc tu peux continuer. Donc toujours c'est elle, c'est pas elle, ça, c'est la photo qu'elle m'a C'est envoyée toujours sur le hier même de lieu, ouais, ouais. donc on travaille en bonne compagnie, dit-elle, avec les buses et les cigognes. Alors ça, c'est une photo d'une vache de Pierre Nabos. Ça rappelle que les vaches ont des cornes. Ouais, on l'oublie parce qu'il les coupe, en fait. Il les coupe. Donc là, je dis: «Oh, elle est magnifique, corne». Et après, alors ça, c'est les vaches de Sophie Berly. Alors Sophie Berly, on n'en a pas encore parlé, donc elle est à Sully, en Saône-et-Loire également. Et on a fait un documentaire, qui s'appelait «La ferme de Sophie». A été fait un documentaire sur son travail. J'aimerais qu'on mette la vidéo qui dure 1 minute, qui est quand même, particulièrement intéressante dans le sens, alors ça, c'est un de ses petits mots. Elle a été révolutionnaire, cette personne, puisque bon, elle vient de la enfin ça c'est une ferme, familiale, hein, donc déjà son père y travaillait. Mais surtout, là où elle a fait la révolution, c'est qu'était abandonnée l'idée, que, les veaux restent avec leur mère. Mmh. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont oublié que pour avoir du lait, il faut que la vache ait accouché et mis bas. Et Oui, qu'est-ce qu'on fait des veaux après? il les enlève. On les enlève, on les tue, enfin bon. Donc ce qui était révolutionnaire, c'est qu'elle a décidé, non, on laissait, seules les vaches. Donc je voulais voir ce rapport qu'a une vache avec son petit. Alors j'ai mis la vidéo, mais il se passe rien. Ah bon? C'est ça avec la petite musique? Ah oui. Ah! Voilà, ça, on n'est pas habitué à voir ces images-là. C'est des grands chiens, les vaches. Ah, C'est alors, c'est je c'est tiens un peu. c'est comme des grands chiens, hein, c'est très affectueux. C'est très affectueux Faudrait et elles ont un sens artistique. Elles adorent qu'on chante pour elles. Oui, j'ai vu des artistes qui font ça devant les Elles animaux. aiment la Ouais. musique. Les vaches. Mais faut faire quand même attention qu'elles te chargent pas parce que Ouais, ça peut être dangereux. oui, c'est sûr. heu, ah, ah, ah. Donc moi, je suis toujours là, je suis en train de chercher à t'envoyer ce qu'il faut. Voilà. Voilà.
cette petite vidéo? Voilà, alors attends, parce que c'est un peu compliqué, je suis sur le même écran pour tout faire et je reviens dans quelques secondes. Voilà, alors attends. Voilà, c'est parfait. Donc j'ai envoyé. Donc la ferme de Sophie, c'était, justement un court métrage, donc on voit, Sophie, Berly justement. Mmh. Alors donc ce qu'elle a imposé et on lui a dit, hein, que les préconisations, traditionnelles, pas simplement, en élevage intensif, c'était il fallait vraiment, faire, que le petit soit séparé. Enfin, c'est complètement insupportable. Est-ce que je t'ai pas mis une autre image juste avant? Voilà. Alors là, c'est le film, on en parlera plus tard, une autre fois, donc avec la réalisatrice Nathalie Lay, donc qui avait fait le court-métrage et qui a fait un long métrage dans lequel elle est aussi, qui s'appelle «Droit dans les bottes». Mmh. Alors il y a non seulement l'élevage de, Sophie Berly, mais aussi, un élevage de moutons, de poules, de cochons, de chèvres, donc avec la même réalisatrice. Effectivement, je voulais terminer avec cette dernière image, de l'élevage de Sophie, donc qui est juste après, où elle m'a parlé de son taureau, qui est l'image d'après. Là où elle est allongée dessus? Voilà, Ouais. alors elle me dit, donc tel un collector, ce taureau limousin d'une tonne avec qui je suis très proche et donc je voulais terminer sur cette magnifique, image, voilà. Et entre-temps, je t'ai quand même envoyé, donc, Alors voilà, l'adresse, l'adresse de l'asso. voilà. Citoyens Heu libres des Pyrénées. Voilà, donc cette association, alors c'est pas, le collectif, c'est d'abord cette association avec lequel ils sont entendus puisque c'est un statut juridique, bien précis, hein, d'être une association qui après redistribuera et également effectivement encore le mail, journaliste@nexus.fr avec soutien à nos paysans. Voilà. Il faut absolument, les soutenir si vous le pouvez, même une petite somme, comme tu disais, un petit chèque, au lieu d'un virement, mais qui puisse faire face à tout ce qui arrive. Heu, c'est même si on mange pas de la viande, c'est important. Il faut rappeler quand Bah, même que de toute façon, en plus toi tu les soutiens, tu les suis et tu relayes tout ça, toi-même tu es végétarienne, hein? bah, moi-même, je ne mange pas de viande, mais justement, ce que j'aimerais qu'on puisse, comprendre, c'est que c'est une façon d'empêcher, la maltraitance animale. C'est pour ça qu'à chaque fois, je remets ce cochon qui me fait mais Ouais. mal de voir ça. La dernière fois, on n'avait pas réussi à voir la vidéo. Je ne sais pas si on y arrivera la prochaine fois, mais c'est et encore ça, c'est soft. Oui. Enfin, c'est soft et justement par rapport, bon, moi j'aime beaucoup quand il fait très chaud donc tout va bien, mais les animaux quand ils sont transportés de cette chaleur, Ouais. c'est de la torture. Déjà que c'était pas terrible, mais là c'est de la torture. Ah surtout dans La les plupart centres. quand ils Ah ouais, non mais c'est horrible dans les usines les usines à cochons ou à vaches, ça c'est et alors quand même préciser, quand tu as des animaux qui arrivent, et qui sont morts, c'est du manque à gagner aussi à l'éleveur. C'est-à-dire que ça c'est aussi un manque à gagner qui est facturé à l'éleveur. mmh. Bah, c'est d'un cynisme absolu. C'est-à-dire que rien n'est fait pour protéger l'animal pendant ce transport et c'est encore l'éleveur qui va payer le manque à gagner. Comme d'hab. Voilà, donc oui, c'est important de soutenir et c'est important, je veux dire les messages, ça c'est vraiment, ça leur fait du bien. Ça nous fait aussi du bien parce que quand on voit cette énergie, qu'ils ont, on aura l'occasion, une autre fois de parler, comment s'est créé, le collectif précisément Libré. Alors pourquoi Libré? Bah, c'est le mot basque est le même que le mot français. Donc ils ont utilisé, ce terme-là. Après, il y a effectivement d'autres collectifs, mais voilà, donc on en parlera avec, notamment Pierre Navos, avec Franck, celui qui a rédigé le communiqué et puis dans 15 jours et ben, on fera ça de l'Ariège. Mmh. Oui, parce que tu seras dans l'Ariège dans 15 jours. Voilà, donc on passera cette fois, il faudra peut-être pas trop tarder cette fois-ci. C'est noté. Bon, en tout cas, on te retrouve la semaine prochaine pour la Nick. pour la chronique du mois de mai. Et comme d'habitude, je suis toujours persuadée que j'aurai rien à écrire et au fur et à mesure que je fais le bilan de ce qui nous est arrivé durant ce mois de mai,
Tu encore des Donc choses à dire, voilà. comme tous les À la mois. prochaine. Eh ben, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, cher Laurence, pour, ce petit flash, paysan éleveur. Merci, merci à toi et force à eux. Très bonne soirée, Ouais, à la semaine prochaine. à la semaine prochaine. Est-ce que, Ciao,